Bon matin, les futurs voisins. Oups, je parle pas à bonne personne. Josage de jeu de rôle on the go. Ce matin, je vais répondre à une question de la boutique Le Rôliste. Je sais même pas c'est quoi, je sais même pas c'est où. C'est Sin Beast qui a répondu à ça il y a quelques temps. Puis là, ben moi, j'étais comme en carence. J'avais le goût de répondre à des questions. Toujours le goût de répondre à des questions. C'est toujours le fun, tu sais. Puis ça donne des trucs. Puis je me souvenais que lui avait répondu à une couple de choses de la boutique Le Rôliste. Ça doit être une boutique dans son coin. Puis on les salue d'ailleurs. Bon, OK. Fait que la question, c'était comment gérez-vous vos combats? Bon. En fait, je pensais faire un genre de petite histoire à travers les âges, tu sais. Quand que je gérais, parce que ça, c'est beaucoup du donjon, puis ça fait la même, tu sais, le tu sais, le carrousel, là. Bon. Au début, mon carrousel, je le faisais sur une feuille de... La feuille, j'écrivais les initiatives des gens, puis tout. Puis ça a été comme longtemps la manière par défaut, OK? Tu écrivais genre Grok le barbare, il y a 30 initiatives. Là, tu descendais ça comme ça, puis c'était de même, tu sais. Puis là, après ça, il s'est mis à avoir une révolution là-dedans. Le monde cherchait une nouvelle manière de le faire, tu sais. Là, j'ai vu celle que tu mets des petits papiers sur ton DM screen. Là, le chiffre a peut-être moins d'importance. Tu places les noms en ordre, puis les bébites, puis ça rentre à ça. Puis je trouvais que c'était une bonne manière de faire. Je l'aimais bien, celle-là, tu sais. Jusqu'à ce que je tombe dans Donjons et Dragons 4e édition. Ça, là, ça a été quelque chose parce que il y avait souvent des telle niaiserie jusqu'à la fin du prochain tour, telle niaiserie jusqu'au début du prochain tour, tu sais, plus 2 d'attaque jusqu'au prochain tour, stun jusqu'à la fin du prochain millénaire, puis poison jusqu'au prochain Big Bang. Là, ça arrêtait plus ces affaires-là. Là, fait qu'on a pris des cartes Magic dans des sleeves, puis les cartes Magic, dans le fond, c'était, j'avais mis les noms de chacun de mes joueurs. Tu sais, fait que là, j'avais Steve, Alain, puis tout ça, tu sais, Olivier, il était tout là. Puis, je les mettais en ordre dans le paquet. Fait que là, je pouvais comme flipper le paquet. Fait que là, je descendais mon initiative de même. Puis je mettais des petits papiers dans le sleeve. Exemple, là, je laissais dépasser un papier plus 2 au toucher. Fait que là, je savais que telle personne avait plus 2 au toucher. Quand ça arrivait à lui, je disais, hey, t'as plus 2 au toucher. Après ça, on enlevait le papier. Il était plus applicable. T'sais. Des affaires de même. Fait qu'on a longtemps utilisé la technique de tout ça. La technique Savage World, c'est Deadlands. C'est un paquet de cartes que tu tires. Ça aussi, c'était quand même original, c'était bien. Puis là, ben aujourd'hui, je pense que la dernière fois que je jouais, je suis revenu à ma feuille de papier. Hein? On peut pas améliorer une bonne idée. Tu descends ta feuille de papier et tu es heureux. C'était ça que j'avais pris, me semble. Dans les combats, il n'y a pas juste l'initiative aussi, comment gérer nos combats, il y a la gestion du combat en tant que tel. Okay, attends, je vais me tasser un peu plus au centre. La gestion du combat en tant que tel, tu sais, c'est sûr, ça dépend du système de jeu. Tu sais, tu brasses, tu fais tes attaques puis tout. Mais il y a des affaires comme que j'ai appris à faire avec le temps. Quand là, qu'il me reste quelques bébites, puis que les joueurs, je sais clairement qu'ils vont gagner, je vais leur dire, OK, vous gagnez, là, achevez-moi ça, gardez-vous des prisonniers, gardez-vous des survivants ou non, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, vous avez le power de choisir tout ce qui se fait, tu sais, parce qu'un moment donné, c'est justement, là, le carrousel, là, ton tour, il finit, tu as payé ton 2$, tu sais, t'as fait une coupe de tour, à un moment donné, il faut que tu laisses la place aux autres. Fait que c'est demain, je le termine, bon, vous faites quoi, puis je trouve que ça fait propre, puis moi, j'aime quand ça finit comme ça, tu sais. Pour les boss, on fait jamais ça, parce que les boss, ça peut toujours changer, tu sais. Ou tu pourrais justement, sortir un truc de ta manche, genre coller le cul de la personne qui roule en avant de toi pour rien, là, parce que t'as un petit chasse-sport puis moi j'ai une grosse vanne. C'est ça, là, les combats, c'est plate à dire, mais les combats, on dirait que j'ai pas le goût, moi, de faire aussi beaucoup de la narration durant un combat.
Tu sais, oui, il y a les passes d'armes dans la brigandine. J'ai vraiment hâte de pogner un vrai combat pour décrire ça, parce que ça va être quand même intéressant, tu sais. Mais je me souviens d'un maître que j'ai eu, lui, il faisait beaucoup de descriptions de combat sur le jet touché. Puis là, pendant ses moves d'attaque, il faisait son lancer de dégâts. Tu sais, c'était très théâtral, là. C'était quand même limite comique, tu sais. Mais c'est juste que le gars, il dit genre, ah, puis là, la lance, ça s'en vient dans ta gorge. Là, il brasse son dé, pogne un, orthographing la joue, ou il pogne 6 et elle te plante solide. Je fais comme, ok, ouais, c'est. T'attends ton jet de dés pour avoir comme la finale. C'était quand même semi-comique, tu sais. Il y a le gérer les combats. On peut aussi faire tu brasses le jet d'attaque en même temps que le jet de dégâts. Fait que là, tu sauves un coup de poignet. Puis ça, sauver des coups de poignet, c'est toujours le fun, tu sais. Fait que c'est une autre technique que j'ai. Quand tu gères tes combats, tu peux sauver du temps en faisant ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? C'est tout des classiques que je vous dis, là. Vous avez tout entendu, vous savez tout que ça existe, mais c'est toujours beau de se le faire rappeler, puis c'était ça que j'avais comme question de réponse. Là, il y a aussi la gestion du, tu sais, justement, le carrousel. J'en ai parlé un petit peu, puis c'est pour ça que je faisais comme l'éloge de la 2e édition dernièrement, que l'initiative change à chaque round. Fait que tu rebrasses une initiative à chaque round. Oui, c'est un petit peu plus long, je le sais, sauf que dans ce temps-là, le nombre de rounds était beaucoup moins long. Hein? Je veux dire, à cette heure, des combats qui se rendent à, tu sais, mon pouvoir dure 1 minute. 1 minute, c'est 10 rounds. J'en ai vu des 1 minute se terminer. Dans le temps, dans mon temps, il n'y en avait pas les 1 minute qui se terminent. Ça se finissait avant 10 rounds tout le temps. Même des 5 rounds, là, pas sûr qu'il y en avait, tu sais. Fait que le jet de round à tous les tours, tu perds du temps, mais tu en gagnes sur l'efficacité du combat. Bon, ça c'est intéressant parce que justement, ça te mélange un peu les cartes à chaque tour. Surtout, tu sais, ton healer, il va te passer assez vite pour aller soigner ton autre joueur. Fait que là, tu as comme un stress que tu dis, il faut que je pogne un bon jet parce que sinon, ça se peut que Grock la barbare meure, tu sais. Dans ce temps-là, on pouvait mourir, tu sais. Puis, l'autre affaire, c'est que des fois, le round vient de se terminer. Le boss n'a pas été chanceux, il a brassé un jeu de marde. Puis là, le round suivant, il brasse un bon jet. Là, le boss, il agit comme 2 fois de suite. Là. Tu t'attendais pas à ça, mon petit gars, hein? Hey! Puis là, ça peut faire bien mal, ça peut revirer des situations, ça peut, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est un ensemble de choses, de gestion des combats que je trouve intéressant de choses. Donc, c'est intéressant. Fait que... on se reparle bientôt, là. Je vais peut-être éplucher ça, là, les petites questions du rôliste, puis répondre de temps en temps comme ça. Toujours le fun de faire un on the go puis de répondre à quelqu'un. Bon, ben, je vous laisse.